Dans cette nouvelle édition de Découvrez Patrick Hachi, représentant du candidat Alassane Ouattara, RHDP, répondre sans détour aux questions des citoyens ivoiriens. À l'approche de la présidentielle de 2025, les enjeux sont cruciaux. Bilan du pouvoir, avenir du RHDP et vision pour la Côte d'Ivoire. Le journaliste commence par la question de la sécurité, de la défense et de la paix. Et tout de suite, Jérôme Patrick Hachi se dit voilà, prêt à rassurer les Ivoiriens quant à l'atmosphère politique actuelle, sécuritaire aussi, relativement au bon déroulement de ces élections-là. Vous vous sentez rassuré, vous, docteur Fofana Mustapha? Oui, on va dire que je suis rassuré. Mais généralement, au niveau de la sécurité, c'est après coup. C'est espoir qu'on peut observer si réellement les mesures qui ont été prises sont des mesures efficaces ou pas. Et c'est vrai que déjà, l'État a déjà mobilisé 40 000 FDS, c'est-à-dire pratiquement 18 000 gendarmes et policiers, pratiquement 8 000 militaires pour la sécurisation de ces élections-là. À côté de ça, comme Alami l'a dit tout à l'heure, l'indice de sécurité est de 1,2 et ça veut dire que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès. Il faut dire qu'en termes de sécurité, il y a la méso et la micro. La macro-insécurité concerne tout ce qui est déstabilisation au niveau de l'État. La méso, on va dire tout ce qui est action terroriste. Et la micro, tout ce qui est banditisme qu'on connaît. Et donc, le candidat a précisé pour dire que beaucoup d'efforts ont été faits. C'est vrai que beaucoup reste à faire. C'est pour ça qu'il a dit que non, l'indice de sécurité devait passer à 1,1. C'est le représentant du candidat à titre de précision. Voilà, le représentant du candidat plutôt. Donc, il a précisé que l'indice de sécurité devait être à 1,1. D'ici 2030. D'ici 2030. Et là, comme je l'ai dit, beaucoup a été fait en termes de... Parce que, réellement, si on veut être efficace, il faudrait mobiliser d'abord le capital humain. Et il a dit qu'il faudrait qu'on recrute un peu plus d'hommes en tenue. Ensuite, au niveau de la technologie, c'est-à-dire aujourd'hui avec la vidéo, on assiste à moins de braquage, moins d'insécurité. Et donc, le candidat, le représentant du candidat plutôt, au niveau de la sécurité, il a essayé de rassurer les Ivoiriens. Et je pense qu'on espère que ces élections-là vont se dérouler correctement pour le bien-être. Parce que, comme je le dis, l'essentiel, c'est la paix. Parce que sans la sécurité, sans la paix, on ne peut rien réaliser. Et donc, la première des choses, la condition sine qua non pour un développement durable, c'est une stabilité. Et la stabilité n'est pas un don du ciel. N'est pas un don, n'est pas un cadeau. Et ce sont des mesures qu'on doit prendre ou qu'on prend qui permettent de stabiliser la situation. Très bien. Docteur Ruchot-Béranger, il dit par exemple, en passant, qu'on est tellement en sécurité que le mot braquage même, on ne l'entend plus pratiquement. Est-ce que c'est très réaliste ça, par exemple? Je pense que c'est quand même un peu de l'exagération, parce que lorsqu'on voit les faits divers, il y a toujours des braquages. Mais à la suite, on se rend compte que nos forces de l'ordre parviennent toujours à mettre la main sur des braqueurs. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'on a fait des progrès notables. Mais je pense que la première des choses, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les Ivoiriens se reconnaissent dans ce programme? C'est ça, c'est la première des questions. Lorsque vous demandez aujourd'hui à un Ivoirien lambda, quelles sont tes 3 priorités? Il vous dira d'abord sécurité nationale, il vous dira maintien de la paix, et puis il vous dira peut-être garantie des contrats. Et donc, sécurité nationale, ça fait allusion à la protection du territoire. On voit comment nos forces de l'ordre sont déployées aux frontières pour essayer de maintenir cette sécurité-là. Au niveau de la sécurité nationale, on voit pour cette élection-là, l'arsenal qui est mobilisé pour garantir cette paix-là. Et au niveau de l'assurance donnée au contrat, est-ce que les libertés sont respectées? Est-ce que la justice, l'état de droit est respecté? C'est ça. Mais bon, après, on peut dire que, avec ce qu'on voit, les élections vont se tenir, mais peut-être il peut y avoir quelques échauffourées. La sécurité, le maintien de la stabilité du pays, c'est un de nos meilleurs succès depuis 2011 que nous sommes à la tête du pays. C'est Jérôme Patrick Hachi qui le dit. Lamine Fofana, vous êtes consultant politique. Quand vous observez, c'est effectivement le cas? Oui, il faut être honnête. Il faut être honnête parce que déjà, lorsque le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, accède à la magistrature suprême, on est dans un contexte de post-crise. Donc on remarque qu'entre 2011 et 2013, le président de la République a multiplié les voyages d'État et les sorties. Parce que la sécurité aujourd'hui est une question globale qu'il faut regarder de manière holistique. Donc chaque ensemble géopolitique, le minimum de fractures qu'on peut avoir d'un ensemble géopolitique peut avoir un impact négatif sur notre sécurité intérieure. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a des efforts à faire, mais vous allez remarquer même qu'au niveau des compagnies de transport, on a de plus en plus de voyages nocturnes. Donc aujourd'hui, tu peux prendre un bus à 20h, à 2h, tu es à Korogo, tu es partout dans l'intérieur du pays sans risque d'être inquiété. Donc c'est vrai qu'il y a toujours
les désordres existent toujours. Hein. Le monde... Peut-être en 2 heures du temps à Korogo, Oumar Sako du ministère des Transports vous écoute à la mine. Non, 6h37, je vous l'ai dit. Très bien, très bien. Voilà, donc pour dire que le monde est toujours frappé d'une binarité entre le bien et le mal. Donc il y a toujours il y aura toujours des braquages. Mais en matière de taux, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un modèle en matière de performance de la sécurité intérieure. Et lorsque même vous voyez sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un braquage, au bout d'une semaine, la Côte d'Ivoire arrive à pouvoir interpeller ces différentes personnes-là. Parce que justement, on est dans une transition numérique où, même dans le programme du RHDP, on parle de renforcer la 5G. Donc quand on parle de 5G aujourd'hui, on parle d'une pointe en matière de développement technologique et numérique incroyable. Donc si, avec la 5G, on arrive à faire par exemple des opérations médicales à distance, ça veut dire que les questions de sécurité, de vidéo, de verbalisation, de vidéo, caméra, sont vraiment à un certain niveau. Donc en matière de sécurité intérieure, la Côte d'Ivoire est vraiment un modèle aujourd'hui. Et peut-être le seul hic, c'est par rapport à nos rapports directs avec nos voisins. Par exemple, dans l'élément, le journaliste lui pose la question sur les pays de l'AES. Et dans le développement, le représentant du RHDP ne mentionne même pas ces pays. Donc il dit, ces pays dont vous parlez, donc il ne mentionne même pas ces pays. A contrario, lorsqu'il veut parler par exemple du Nigeria ou du Ghana, il dit le Nigeria et le Ghana expressis verbis. Avec ces pays-là, on a une communion de réponses collectives. Mais par exemple, les pays comme le Mali, le Burkina, ils bottent en touche. Donc peut-être, ça peut aussi inquiéter par rapport à la porosité de nos frontières ou bien au rapport que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui avec ces différents pays-là. Il y aura forcément des divergences stratégiques en matière de gouvernance, mais je le dis toujours, on doit arriver à un minimum de consensus où on arrive à se partager des renseignements parce que la menace terroriste est une menace asymétrique. Et on ne doit jamais dormir sous nos lauriers parce que c'est une menace qui ne prévient pas et qu'à tout moment peut causer des conséquences désastreuses. Donc pour moi, il faut peut-être plus renforcer ce domaine et puis peut-être encore réaccentuer encore le caractère républicain de nos forces de l'ordre qui souvent aussi, voilà, il y a des choses qu'on peut mentionner à ce niveau. Très bien. Sur le capital humain, la fameuse question de manque criard de classe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est aussi revenue, messieurs. On a parlé aussi d'absence de professeurs de mathématiques. C'est un débat qu'on entend depuis plusieurs mois, peut-être même quelques années maintenant. Est-ce que la proposition du candidat Alassane Ouattara, dite par Jérôme Patrick Achi ce soir, vous ont convaincu, docteur Moustapha Fofana? Oh, bon, je dirais que c'est plutôt les Ivoiriens qu'on doit convaincre. Sinon, moi, à mon niveau... Vous êtes un compatriote. Oui. Moi, je pense que c'est vrai que le Premier ministre Patrick Achi a parlé de construction de plus de 1600 lycées et collèges. Il a parlé aussi au niveau du capital humain, parce que le capital humain, il faut le dire que c'est ce qu'on appelle le capital intangible. C'est-à-dire, c'est le capital qui vous suit jusqu'à la tombe. Donc, c'est le capital qui est incorporé à l'individu. Et donc, lui, il a mis l'accent là-dessus. Il a dit qu'il faudrait qu'on puisse, au niveau de l'éducation, aller vers l'enseignement technique et professionnel, parce que réellement, l'enseignement général a montré ses limites. L'enseignement général a montré ses limites. Il faudrait qu'on puisse aller vers l'enseignement technique et professionnel. Ensuite, il a parlé aussi du fait qu'on a des jeunes qui sont plus ou moins ce qu'on appelle communément l'inadéquation entre la formation et le travail. Donc, il a parlé de voir dans quelle mesure on peut réadapter ou bien on peut reformer ces jeunes-là pour que ces jeunes-là puissent être... pour augmenter l'employabilité de ces jeunes. Et donc, donc c'est au niveau du capital humain, comme je l'ai dit, ce sont ces deux aspects-là. Éducation, santé, et là, au niveau de la santé, comme on l'a dit... On reviendra sur la santé, nous en maintenant, pour l'éducation, je pense que c'est vrai que déjà, il y a des infrastructures qui ont été réalisées, il y a beaucoup encore à faire, en termes de construction de classes, en termes de construction d'écoles, en termes de recrutement aussi des enseignants. Au-delà, il faudrait que, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, le Premier ministre n'a pas parlé de ça, mais c'est un aspect qui est très important, qui est l'aspect qui est pour moi fondamental au niveau du système éducatif, surtout ivoirien, c'est l'informel, c'est-à-dire l'informel au niveau des enseignants du privé. Parce que si on veut que notre système éducatif puisse être productif, si on veut que notre système éducatif puisse produire, avoir un taux de réussite assez élevé, il faudrait que les enseignants du privé puissent sortir de cette précarité-là. Donc... Très bien, merci beaucoup, docteur Moustapha Fofana. Docteur Michaud Béranger, est-ce que cette proposition du candidat Alassane Ouattara sur l'éducation vous convainc? Je pense que globalement, il a parlé de renforcement. Moi, à mon humble niveau, j'aurais préféré qu'on nous dise de là où on était, quels sont les progrès qui ont été réalisés, vous voyez, ce qui reste à faire. Parce que, voyez-vous, la croissance et le développement d'un pays reposent sur le capital humain. Alors, lequel capital peut permettre, n'est-ce pas, de capter les innovations, lequel capital peut nous permettre, n'est-ce pas, de produire des richesses, n'est-ce pas, à l'intérieur de nos pays. Alors,
dans nos économies, en général, l'accent n'est pas trop mis sur la formation des jeunes. Et donc, dans les propositions qui ont été mentionnées par le représentant du candidat, je pense qu'ils ont parlé de la transition vers l'école professionnelle, n'est-ce pas, vers le système professionnel, pour capter les jeunes qui n'ont pas eu cette chance de réussir, n'est-ce pas, dans l'enseignement général. Ça, c'est une très bonne proposition. Parce que, rassurez-vous, l'industrialisation repose souvent sur les métiers. Et en général, en Côte d'Ivoire, on est beaucoup plus généraliste. Et donc, mettre l'accent sur la formation des métiers, et pour l'occasion, je pense qu'il y a des centres professionnels qui ont été construits à Ebimpe, dans pratiquement toutes des grandes régions, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Et je pense que lorsqu'on mettra ces formations-là en pratique, je pense que ça pourra soutenir le système industriel qui pourra créer vraiment de la richesse. Parce que, en général, dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? On passe du secteur primaire, n'est-ce pas? On exporte beaucoup nos produits à l'extérieur, nos produits. Même au niveau j'allais dire, au niveau de la transformation du cacao, il a dit qu'on était à un niveau de 50%. Au niveau du cajou, je pense qu'on est arrivé à 21%. Mais il faut soutenir encore ces efforts-là. Et ça passe forcément par la formation professionnelle. Et donc, mettre l'accent sur cette formation-là nous permettra encore de capter encore de la richesse que nous exportons à l'extérieur. D'ailleurs, je rappelle que le gouvernement a lancé donc un projet de construction de 14 lycées professionnels. Et il y a quelques semaines, celui de Diabo, qui se présente comme le plus grand de tous, a été inauguré. Lamine Fofana, est-ce que la formation professionnelle aujourd'hui est devenue le seul rempart? Quand vous avez écouté Jérôme Patrick-Achi ce soir, est-ce que c'est le seul rempart, selon vous, pour permettre justement de résoudre la question du chômage des jeunes? Non, pour moi, ce n'est pas le seul rempart. En fait, c'est de laisser les différences s'exprimer et de mettre les moyens à disposition de chaque jeune en fonction de leur aptitude personnelle. Pour moi, d'abord, le premier élément, avant de revenir sur cette question-là, c'est la question d'avoir des citoyens, dans tout le sens du terme, et des Ivoiriens qui sont républicains. Parce que lorsque le président de la République donne la vision globale du pays, fait de la Côte d'Ivoire une nation prospère, solidaire et en paix. Donc la solidarité, la prospérité et l'état de paix qu'on doit avoir est tributaire du fait que chaque citoyen, à son micro-niveau, puisse conjuguer des efforts pour faire en sorte qu'on soit dans une Côte d'Ivoire de paix. Donc pour moi, la première chose à faire d'abord en matière de renforcement du capital humain, c'est pour moi, l'éducation au droit de l'homme et à la citoyenneté qui est aujourd'hui enseignée à l'école est un peu dépassée. Parce qu'on passe d'abord de l'ECM à l'EDHC, éducation civique et morale, à l'éducation au droit de l'homme et à la citoyenneté. Pour moi, aujourd'hui, l'enjeu en Côte d'Ivoire, c'est de changer même la nomination de cette filière-là pour qu'elle puisse s'appeler formation politique. Pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens depuis le bas âge avec le substantiel politique qui souvent résonne avec de la violence, de la méfiance et de la belligérance. Comme cela, chaque citoyen saura que je sois dans le domaine de la musique, que je sois dans le domaine de l'art plastique, dans la mécanique et autres, je suis un citoyen qui doit conjuguer des efforts à mon petit niveau pour qu'on puisse avoir une vision, pour qu'on puisse avoir un pays prospère, solidaire et en paix, conformément aux initiatives gouvernementales. La deuxième chose, c'est de donner maintenant les leviers à chacun, qu'on soit dans le domaine général ou dans la formation professionnelle. Donc c'est d'expliquer en quoi constitue tel métier, tel débouché. Parce que justement, il y a l'impression que les parents cherchent toujours la filière miracle qui va rendre l'enfant riche. L'école n'est pas faite pour rendre les gens riches. L'école est faite pour donner une éducation, une instruction. Et c'est cette éducation et instruction-là qu'on transforme pour pouvoir monnayer, pour avoir de l'argent. Ça peut être dans une entreprise à titre personnel ou dans une organisation internationale. Donc c'est de pouvoir donner les leviers, l'information et le fond de chaque domaine en fonction de ce que ça peut avoir dans l'avenir. Pour terminer rapidement, c'est le RHDP, par exemple, dans son programme, prévoit former 50 000 ingénieurs, chercheurs et techniciens entre 2025 et 2030. Donc, c'est une bonne initiative. Maintenant, on doit regarder maintenant l'exigence en matière d'efficience. Donc, est-ce que ces ingénieurs-là auront suffisamment des niches, des entreprises pour pouvoir travailler et servir le peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on n'aura pas encore une fuite de cerveau? Parce que très souvent, quand ils sont formés, ils vont en Occident pour pouvoir avoir du travail parce que les offres sont meilleures. Donc, c'est de veiller à ce qu'on puisse arriver à un niveau où, véritablement, ces différents ingénieurs-là puissent être intégrés en interne pour pouvoir servir la Côte d'Ivoire. Abonnez-vous à Info Afrique pour ne rien manquer de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Laissez vos réactions en commentaire. Patrick-Achi a-t-il convaincu les électeurs? Activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos.